Bonjour à tous, donc je profite du beau soleil qui est aujourd'hui pour vous tourner une vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur mes pinceaux préférés et leur utilisation parce que je comprends qu'avec tous les pinceaux qu'il y a disponibles dans toutes les marques, il est vraiment très facile de s'y perdre, surtout quand on débute. Donc je voulais vous parler vraiment des pinceaux que je préfère, mes indispensables dont je me sers tous les jours ou presque. Donc on va commencer de suite avec les pinceaux pour les yeux. Donc je vais vous parler de mes pinceaux ombreurs préférés pour commencer. Donc mon pinceau ombreur préféré c'est le très célèbre 239 de chez MAC qui est comme ceci. Donc pour le moment je ne lui ai pas trouvé de dupe moins cher parce que je crois qu'il est à 24 € donc c'est quand même assez onéreux pour un pinceau. Après voilà c'est un pinceau professionnel hein, donc au niveau de la qualité il n'y a vraiment rien à redire. Je sais qu'il existe un dupe chez Zoeva donc je pense que je vais bientôt me le commander pour pouvoir comparer. Voilà parce qu'il est bien évidemment beaucoup moins cher chez Zoeva donc je vous en reparlerai très certainement prochainement. Il y a un deuxième pinceau ombreur que j'aime beaucoup et que j'utilise quand j'ai des fards qui font beaucoup de chutes. C'est le 242 de chez MAC, donc j'utilise aussi pour appliquer les pigments. Je l'aime beaucoup pour cette utilisation là. Et vous avez aussi chez Sigma le F70 qui est à peu près le même genre de pinceau, qui est beaucoup moins cher bien évidemment. Donc voilà, c'est à peu près la même forme et c'est pareil, c'est des poils synthétiques. Donc c'est une bonne alternative. Voilà, donc si vous avez des fards qui font beaucoup de chutes ou pour les pigments, ce pinceau là est vraiment très bien. Donc ensuite pour tout ce qui est fard crème, paint pot, etc. mon pinceau préféré c'est le P82 de Sigma. Donc c'est un pinceau synthétique rond comme ça. Donc ce qui est bien avec celui-ci c'est que vous pouvez appliquer donc votre fard crème et l'estomper en même temps. Voilà, étant donné qu'il est rond, donc du coup c'est vraiment l'idéal pour ce genre de fard. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Donc ensuite quand par exemple je veux appliquer une couleur très légèrement dans le creux, j'utilise actuellement un pinceau de chez Lancôme donc qui est le numéro 17. C'est l'estompeur ombre qui est comme ceci. Celui-ci je crois qu'il est possible de le trouver uniquement dans les corners Lancôme et encore je suis pas sûre, mais vous pouvez le trouver facilement sur eBay. Il n'est pas vendu sur le site de Lancôme non plus. Mais il est vraiment super. Vous en avez un qui ressemble aussi beaucoup chez MAC qui est le 224 et le E40 de Sigma. Voilà, c'est un peu le même genre de pinceau mais le Lancôme est beaucoup plus petit et je trouve qu'il est plus précis et plus agréable à utiliser. Mais voilà, le Sigma et le MAC est quand même beaucoup plus simple à trouver donc ça peut être une bonne alternative. Mais franchement moi le Lancôme c'est vraiment mon chouchou. Donc ensuite mon pinceau estompeur préféré c'est le très célèbre 217 de chez MAC. Je pense que c'est un des pinceaux que tout le monde devrait avoir. Il existe également un dupe chez Sigma donc qui est le E25. C'est exactement le même en beaucoup moins cher bien évidemment. Le MAC est à 24 € et celui de chez Sigma est à 10 $. Et si vous voulez celui avec la férule dorée, il est à 12 $, donc ça revient à peu près à 8 € contre 24 pour exactement la même chose. Donc voilà, il y en a qui m'ont dit qu'ils trouvaient les pinceaux Sigma chers, mais si vous comparez avec les prix des pinceaux de grande marque, voilà, c'est quand même beaucoup moins cher pour une qualité quasiment équivalente je trouve. Donc voilà, donc celui-ci c'est vraiment un indispensable pour moi. Donc ensuite au niveau des petits pinceaux précision, j'aime beaucoup le E36 de chez Sigma, qui est un peu sale par contre, je suis désolée. C'est un petit pinceau touffu en fait, très fin. Qui est vraiment très pratique pour appliquer par exemple un fard juste dans le creux. Il a une application vraiment très douce et vraiment il donne un rendu vraiment très joli donc je l'aime beaucoup pour cette utilisation. Et quand je veux appliquer un fard juste au coin externe, actuellement j'utilise le E56 de chez Sigma qui est comme ceci, donc c'est un petit pinceau ombreur en fait. Il est vraiment très pratique justement pour appliquer la couleur au coin externe. Il faisait partie du kit précision comme le E36 que je vous ai présenté juste avant, mais maintenant ils sont vendus individuellement donc c'est vraiment une très bonne chose. Donc ensuite pour appliquer ma touche lumière, par exemple sous le sourcil ou au coin interne, mon préféré c'est le 228 de MAC. Pour le moment je ne l'ai pas trouvé de dupe. Pareil je sais qu'il en existe un chez Zoeva donc je pense que je vais également me le commander très prochainement. Voilà, c'est vraiment un pinceau tout doux, vraiment tout petit, qui est vraiment parfait justement pour tous les petits travaux de précision. En plus il fait partie des rares pinceaux MAC qui sont encore fabriqués en France, donc si comme moi vous êtes patriote et que vous voulez soutenir l'économie locale, achetez ce petit pinceau. Donc ensuite pour appliquer le fard au ras des cils, j'aime beaucoup le E15 de chez Sigma. À l'origine c'est un pinceau eyeliner mais je n'aime pas ce genre de pinceau pour appliquer mon eyeliner, donc il est vraiment parfait pour appliquer vraiment le fard au ras des cils.
Et donc ensuite pour estomper le fard au ras de mes cils, j'utilise le E30 de chez Sigma qui est comme ceci, donc c'est un petit pinceau crayon. Il en existe un chez MAC aussi qui est le 219 si je me souviens bien. Voilà, donc vous pouvez aussi vous en servir pour tous les petits travaux de précision, par exemple au coin externe, etc. C'est vraiment pareil, un pinceau à avoir celui-ci, il est vraiment très bien. Donc ensuite mon pinceau eyeliner préféré actuellement c'est le 250 de chez Make Up For Ever, donc c'est la nouvelle gamme qui est sortie il y a quelques mois de ça. Il est vraiment parfait ce pinceau, il est ni trop fin ni trop gros, vous pouvez vraiment moduler l'épaisseur de votre trait d'eyeliner. Il est vraiment super précis, je l'adore vraiment beaucoup, c'est probablement le meilleur pinceau eyeliner que j'ai pu tester dans ma vie, donc un gros coup de cœur pour ce pinceau. Ensuite, mon pinceau à sourcils préféré, c'est le E65 de chez Sigma, donc qui est un pinceau angulaire comme ceci. Voilà, pour moi il est vraiment parfait pour cette utilisation-là. Il n'a pas un tracé trop dur, on va dire, donc ça permet de garder un résultat quand même assez naturel. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et donc ensuite mon pinceau pour les lèvres préféré c'est le L05 de chez Sigma, donc c'est vraiment voilà, c'est un pinceau pour les lèvres tout ce qu'il y a de plus classique, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci et le prix est assez raisonnable. Voilà, il existe bien entendu en version normale, là je vous montre la version qui est en plaqueur qui est un petit peu plus chère, mais vous l'avez aussi dans la gamme classique. Donc ensuite on va passer au pinceau pour le teint, donc mon pinceau fond de teint préféré, il y a quelques temps je vous aurais répondu que c'est le F84 de chez Sigma, et donc là j'en ai testé un nouveau donc de chez Sigma également, qui a détrôné donc du coup mon F84, donc le F84 il ressemble à ça en fait, c'est un pinceau angulaire qui est rond en fait. Voilà, je l'adorais vraiment pour appliquer le fond de teint, et donc il y avait un pinceau donc pour le teint que je n'avais toujours pas essayé chez eux, donc c'est le F88, donc c'est le même genre de pinceau biseauté sauf qu'il est plat, et franchement ce pinceau il est génial, il donne un rendu encore plus joli que mon F84. Voilà, vous avez vraiment, ils font vraiment le fond de teint dans la peau et ils donnent vraiment le plus joli rendu que j'ai pu obtenir avec un pinceau. Donc franchement si je dois vous recommander un pinceau à fond de teint c'est vraiment celui-ci. Donc ensuite pour tout ce qui est fond de teint minéral j'utilise le F82 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau rond comme ceci qui est vraiment parfait pour justement bien fondre le fond de teint minéral avec la peau, donc c'est voilà, c'est vraiment mon préféré pour cette utilisation. Pour le fond de teint minéral j'utilise également un petit pinceau précision, donc là c'est un de chez ELF pour tout ce qui est petites imperfections, les petits boutons, les cernes, les petites rougeurs. Je trouve qu'il est vraiment pratique pour cette utilisation. Mon pinceau anti-cerne préféré ça a été pendant très longtemps le Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques, mais je lui ai cherché un dupe pendant très longtemps parce que ce pinceau là est vendu dans un kit et les autres pinceaux du kit je les trouve vraiment moyens. Ça m'embêtait de racheter des kits pour en avoir plusieurs parce que je déteste laver mes pinceaux et j'aime bien toujours en avoir quelques-uns du même modèle pour pouvoir les laver moins souvent. Donc du coup voilà, je cherchais activement un dupe pour pouvoir remplacer celui-ci, et très récemment j'ai enfin trouvé. Il s'agit du 236 de chez Make Up For Ever, donc qui a exactement la même forme en fait. Donc c'est vraiment de super pinceaux pour appliquer l'anti-cerne. J'ai oublié de vous dire, les pinceaux Make Up For Ever vous pouvez les trouver chez Sephora. Donc ensuite pour poudrer mon anti-cerne j'utilise le pinceau 140 de chez Make Up For Ever qui est vraiment parfait pour ça, il a juste la bonne taille. Franchement je l'adore et il est super doux en plus, donc franchement il est super. Si vous cherchez un petit pinceau pour cet usage, il est vraiment parfait celui-ci. Ensuite mon pinceau poudre préféré c'est celui de chez ELF de la gamme Studio, donc il est à 4 €, donc c'est vraiment un pinceau qui est très peu cher et franchement je l'adore. Voilà, il permet vraiment de bien presser la poudre sur le visage, donc du coup votre poudre tient plus longtemps, et il peut être aussi utilisé si par exemple vous avez appliqué trop de blush. Vous pouvez estomper votre blush très facilement avec celui-ci, donc franchement c'est vraiment un super pinceau pour 4 €, voilà, la qualité est vraiment super. Ensuite mon pinceau pour le contouring préféré c'est le pinceau Ita de chez NARS, dont je vous ai parlé récemment dans mes favoris. C'est un pinceau qui est comme ceci et qui est vraiment parfait pour le contouring. Après il est extrêmement cher, donc du coup je vais vous montrer celui que j'utilisais avant d'avoir le pinceau Ita qui est très bien aussi. C'est le pinceau poudre minérale de chez ELF. Qui est un petit pinceau rond comme ceci, qui est vraiment très bien aussi pour le contouring. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative, il est à 4 €, donc c'est très raisonnable. Ensuite quand j'utilise un bronzer et que je veux l'appliquer un peu partout sur le visage, j'utilise le pinceau complexion de chez ELF également, donc pareil il est à 4 € celui-ci, c'est la gamme Studio. Il est vraiment très très bien, il peut être utilisé aussi en tant que pinceau poudre si vous aimez une application un peu plus légère. Il est vraiment super ce petit pinceau.
Donc ensuite mon pinceau blush préféré c'est le pinceau blush pareil de chez ELF, la gamme Studio. Donc c'est un petit pinceau biseauté comme ceci, voilà il est vraiment super, il donne vraiment un très joli rendu au niveau du blush. Donc voilà c'est vraiment mon pinceau chouchou pour cette utilisation là. Et donc quand j'utilise un blush plus pigmenté et que j'ai besoin d'une application très légère, j'utilise le F55 de chez Sigma, donc qui est un pinceau duo fibre comme ceci. C'est le petit modèle, celui-ci je trouve que c'est plus facile et plus précis d'appliquer mon blush avec celui-ci. Il est très bien aussi pour appliquer tout ce qui est highlighter. Voilà, il est vraiment parfait pour ces deux utilisations là. Donc pareil, un super pinceau celui-ci. Et donc pour appliquer tout ce qui est blush crème et blush liquide, mon pinceau préféré c'est l'Expert Face Brush de chez Real Techniques, qui est comme ceci. Il est vraiment super, il permet vraiment de bien estomper le blush et bien le fondre avec la peau. Donc il donne vraiment un très joli rendu, très naturel. C'est un pinceau qui est très bien aussi pour appliquer le fond de teint, mais je préfère vraiment mon F88 de chez Sigma. Comme d'habitude, je vous mettrai tout le récapitulatif dans la barre d'infos, les endroits où vous pouvez trouver ces pinceaux, les codes promo s'il y a. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.